Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. En séjour de travail en Guinée, le Premier ministre Amadou Riba a offert un dîner officiel à son homologue sénégalais Ousmane Sonko, une cérémonie conviviale marquée par la présence de plusieurs personnalités guinéennes et sénégalaises, illustrant ainsi la vitalité des relations entre Conakry et Dakar. Retour sur cette soirée diplomatique avec Adi Kamara Kabassouma. À l'occasion du séjour de travail et d'amitié du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le chef du gouvernement guinéen, Amadou Riba, a offert un dîner à son honneur. Prennent part à cette cérémonie le ministre secrétaire général à la présidence, le président du CNT, les présidents des institutions républicaines, les membres du CNRD, du gouvernement, du patronat, société civile, ainsi que de plusieurs hauts cadres de l'administration. Dans un élan de fraternité et de coopération renforcée, le Premier ministre guinéen Amadou Riba a transmis les salutations et les vœux du succès du président Mamadi Doumbouya à son homologue sénégalais et à la forte délégation qui l'accompagne. Cette visite est riche en symboles et un engagement concret. Au nom du général Mamadi Doumbouya, président de la République, je ne peux que vous transmettre ces salutations et ces vœux que votre séjour puisse se faire dans d'excellentes conditions. Le Sénégal et la Guinée, c'est pratiquement la même histoire. Je suis personnellement le symbole de cette symbiose, puisque je suis aussi largement du Sénégal. Mangi Sante, Guilen Gurum, et comme on dit, Toli chez vous. De son côté, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est dit satisfait de l'accueil et des honneurs qui lui ont été réservés, témoignage de l'estime et du respect que la Guinée porte au Sénégal. L'occasion pour lui de rappeler l'engagement du gouvernement sénégalais à consolider les axes de coopération entre la Guinée et le Sénégal. Je suis ici chez moi. Je ne viens pas en tant que Sénégalais. Je n'ai jamais cru sérieusement aux frontières artificielles qui nous ont été imposées, même si on doit faire avec, à partir du moment où, lendemain des indépendances, nous avons convenu de les maintenir dans un souci simplement de rationalité et d'organisation, et non pas dans une perspective de division et de séparation entre nos États. Cette visite officielle est une véritable célébration de la fraternité et une promesse d'avenir partagé. Ce dîner a été magnifié par une prestation artistique d'une riche culture exceptionnelle. Dès les premières notes, les rythmes traditionnels du balafon, du djembé et de la koura ont envahi l'espace, plongeant ainsi l'assistance dans l'âme profonde de la culture guinéenne, comme pour dire que chaque pas est une lettre d'amour à la Guinée, écrite. En province, inauguration d'un poste de santé dans la commune urbaine de Sigiri, une contribution communautaire qui vise à appuyer les efforts du gouvernement dans la prise en charge des patients. L'occasion pour la communauté de solliciter l'appui des autorités du secteur pour équiper et apporter du personnel qualifié pour des soins de qualité. Komara Moussa. À 45 km de la commune urbaine de Sigiri, le district de Seké-Carrément, ces villages historiques se dotent d'un nouveau poste de santé flambant neuf, entièrement financé par les fils du terroir. Avec ses 9 salles et beaucoup d'autres commodités, cette structure sanitaire qui vient en appui aux efforts du gouvernement est officiellement inaugurée.
je dirais grand merci à la population de Garema pour avoir aidé l'État et réaliser cette grande infrastructure. Qui parle de santé parle de développement. Sans le développement dans une localité, c'est ni le non-avenir. Vraiment, l'appel dont moi je peux lancer au niveau de l'autorité administrative de Doko, de Sigiri en Guinée en plus, donc vraiment c'est nous aider à avoir des bons médecins vraiment qui peuvent venir nous aider à retrouver notre santé. En même temps, de nous aider à retrouver les bons médicaments pour la population de Garema. Cette cérémonie inaugurale a connu une forte mobilisation des citoyens et citoyennes de Ségué Garema et environ pour accueillir ces bijoux qui contribuera efficacement à réduire l'évacuation des malades. Ici, il y a au moins toutes les salles. Il y a la CPN, il y a la CPC, il y a salle de soins, salle d'observation, et voire même on va aussi mettre salle PEV. Voilà, cette réalisation est le fruit de l'unité des citoyens de Garema. On a cherché l'argent pour venir en appui du gouvernement et nous appelons l'aide au matériel et personnel qualifié. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit de satisfaction que nous inaugurons ce bijou à Garema. Ça contribuera à l'amélioration de la santé de façon globale à Garema. De façon spécifique, ça va renforcer ce qu'on appelle le système de vaccination au niveau du poste de santé et aussi la CPN et les accouchements au niveau des structures de santé. Avec un coût de plus d'1 milliard de francs guinéens, cette structure sanitaire est réalisée grâce à la bonne entente entre les jeunes. Les habitants plaident pour des équipements de qualité et du personnel qualifié pour éviter l'évacuation des patients dans des centres-villes où parfois l'accès est difficile. À Matam, le mouvement Matam Lagny a lancé cette semaine ses activités par une lecture du Saint-Coran. Cette nouvelle plateforme est dans une dynamique de marquer sa présence sur la chaîne publique. Des prières et bénédictions sont dites pour la prospérité du mouvement. Mohamed Lamine Kamara. Nouvellement mis en place, le mouvement Matam Lagny entend marquer sa présence le plus rapidement possible sur la scène publique. Par cette lecture du livre saint, la plateforme de soutien aux idéaux de développement du CNRT démarre ses activités en sollicitant la miséricorde divine à travers des prières et bénédictions. Les fils de Matam ont décidé de faire cette cérémonie de prière non seulement pour les filles et fils de Matam, pour la paix, pour l'entente, pour la cohésion, pour le développement de Matam, mais aussi pour le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les imams ont aussi profité de cette prière pour encourager, sensibiliser les uns et les autres au recensement. L'agenda de ce mouvement de soutien semble bien garni. Des activités juvéniles, l'assainissement et plusieurs autres actions de développement sont déjà prises en compte par ces jeunes de Matam. On a jugé nécessaire de commencer par cette cérémonie de lecture de Saint-Coran pour prier d'abord pour tous les Guinéens, pour tous les Matamkas résidents, natifs et ceux qui tiennent leur activité ici, mais aussi pour le président général Mamadi Doumbouya, pour qu'il puisse réussir le grand chantier qu'il a ouvert, celui de la refondation. Nous allons nous mobiliser, jeunes, hommes et femmes, pour accompagner les autorités, soient recensés, et nous n'allons pas laisser la commune de Matam en marche. L'association Matam Lagny a été vraiment une aubaine pour la commune de Matam. Il faudrait que les jeunes s'impliquent, il faudrait que les jeunes se fassent recenser. Ce sont des messages qui ont été prônés. Donc c'est dit que quelque part, pour que l'on vive le Simandou dont on parle, il faudrait que tu te recenses. Donc c'est dit que quelque part, ceux qui se sont constitués en association comme ça pourraient penser que dans 10 ans ou 15 ans, ils seront les futurs responsables de ce pays. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran marque également un moment de retrouvailles pour ces citoyens de discuter dans la fraternité de plusieurs sujets allant dans le sens du progrès de leur localité.
Après le prolongement du recensement par les autorités, les initiatives de sensibilisation se poursuivent à Conakry. Ce week-end, le mouvement GMD, la solution est au marché de Kaporo pour expliquer aux femmes l'importance du recensement et sa portée sur le décollage économique du pays, mais aussi les conséquences à ne pas participer à ce processus national. Explication Bakari Bambakonde. Le marché de Kaporo a servi de cadre pour la sensibilisation du mouvement GMD Solutions axé sur l'importance du recensement national. Dans ce centre de négoce de la capitale, des vendeuses et citoyens de tous âges étaient désireux de comprendre les enjeux cruciaux liés à cette initiative. On a jugé nécessaire de rentrer au marché, de sensibiliser les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui ne se sont pas recensées d'abord. On ne peut pas parler de développement sans connaître le nombre de la population. La planification, c'est l'œuvre de toute grande chose. Donc si on n'est pas planifié, on ne peut rien faire. Dans les différents messages, les membres de GMD, soutien aux actions du chef de l'État, ont expliqué les avantages du recensement, notamment en matière de planification des infrastructures, d'éducation et de santé en langue du terroir. Cette approche a permis une meilleure compréhension des avantages de cet acte civique. Celles qui cherchent l'argent, je leur demande d'aller se faire recenser parce que ce document a beaucoup d'importance. Moi, je me suis recensé, toute ma famille aussi, même celui qui vient d'avoir 11 ans. Il est important pour chaque personne qui constitue une population de compter dans le partage des richesses. Il est important que les Guinéens sachent que le recensement n'est pas uniquement pour des objectifs électoraux. Aujourd'hui, c'est un recensement pour exactement connaître le nombre de personnes qui constituent la population guinéenne. Le mouvement GMD Solutions au marché de Kaporo a renforcé la sensibilisation autour du recensement national. Ce, grâce à l'engagement de tous ses membres et celui des citoyens de Kaporo. En dehors du continent Belgique, le Serre Haute Gamme est une association de femmes venues de toutes les régions guinéennes. Ce groupe d'influence décide de soutenir les actions du général président et cela à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie d'une sensibilisation sur l'enrôlement biométrique. Mohamed Souma, Amadou Touré. Cette foule compacte est constituée de ressortissants guinéens venus de partout en Europe, plus particulièrement de l'Allemagne, de la France, de Genève, de l'Angleterre et de la Belgique pour se retrouver ici à la place Luxembourg à Bruxelles, siège du Parlement européen. Une initiative du collectif Vivre Ensemble. Objectif, montrer à l'Europe la nécessité de soutenir les idéaux de paix et de développement du président de la République générale d'armée, Mamadi Doumbouya. En cette date du 31 mai 2025 pour exprimer leur adhésion à la vision du général président Mamadi Doumbouya. L'histoire retiendra que les citoyens libres et engagés se sont levés pour défendre les réformes en cours dans notre pays. L'histoire retiendra que vous vous êtes levés aujourd'hui pour ne plus être figurants, mais acteurs qui contribuent à la reconstruction de notre pays. Cette journée de démonstration de soutien de la diaspora guinéenne aux actions de développement du président de la République restera longtemps un moment fort de solidarité et d'engagement patriotique. C'est un sentiment de fierté, vous avez vu, le peuple a exprimé sa volonté d'impulser notre champion à la tête de la Guinée, de poursuivre sa vision, de poursuivre son chantier. Et je ne peux que me réjouir de ça. Avec mes collègues ambassadeurs, nous allons transmettre le message. Aujourd'hui, l'Europe, à travers la Belgique, a montré qu'elle est une et indivisible et derrière le général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens de tous bords se sont mobilisés pour féliciter, remercier et encourager le général, son excellence Mamadi Doumbouya et son gouvernement de continuer le travail pour l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. Une reconnaissance envers le président de la République, envers le CNRD et de son président, son excellence le général Mamadi Doumbouya, permet à la Guinée aujourd'hui de concevoir un programme de développement
plan appelé Simandou 2040 qui tient compte de tous les domaines de développement harmonieux de notre pays. Ces Guinéens de toute obédience confondue sont unanimes autour d'un seul idéal, la paix et le développement de la Guinée qui passe selon eux par le soutien des actions de développement du chef de l'État, général d'armée, Mamadi Doumbouya. Culture avec le Djeli Tomba qui a connu un nouveau président. Il s'agit de Fali Franwali Kouyaté. Il vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions ici même à Conakry en présence des sages de la coordination mandingue. Le nouveau président promet de travailler dans la consolidation du vivre ensemble. Moussa Kouyaté. Le Djeli Tomba est un griot spécialisé dans les épopées, les récits et les louanges des ancêtres. Il est le gardien et narrateur des traditions historiques. C'est aussi un acteur clé de la consolidation de la paix. Promouvoir le vivre ensemble en Guinée pour vulgariser les messages de la paix. Le président, certes, il a un gouvernement, il a des conseillers, mais les conseillers les plus proches de la population, c'est bien le Djeli. Le Djeli, c'est le sang en bon français. C'est-à-dire s'il n'y a pas le sang dans le corps humain, presque c'est un cadavre. Donc le Djeli constitue le sang dans la communauté. De signifier tous mes hommages dans la nouvelle fonction qu'il a eue. Je dirais au président de la République qu'il a eu un interlocuteur. Le nouveau Djeli Tomba prend fonction près de 9 mois après le décès de l'ancien Djeli Tomba qui était réputé pour sa maîtrise particulière du récit épique et les chants d'héroïsme. Mfali Franwali Kamisogo promet de travailler dans l'intérêt de la Guinée. An nalen la Guinée sumakan la Guinée la danganema jeune Mamadou Mouyana la gouvernement ni wala sa du sekola wala sa du yemen kela alu yemen fola o ye famu amra ye melu ni sibole ko lu suma bro amra ye melu ta nyaela an ye wala famuya pour que gouvernement nyuma ya la bara nya soro jelu na kunne ni kanyana ka sen la sega ka bulu la buluka bulu men bolu breka bulu men ko anya na kana bulu la seguma si men bolu breka se min ka anya na se wala sega tigima ka kummi bolu breka kuntigi ni bulu ka kumula tami Des pas de danse mandingue au rythme du balafon ont ponctué cette installation du nouveau Djeli Tomba ici à Conakry. Enfin, la structure Jeunesse Chevalet a organisé ce week-end la 3e édition du semi-marathon fitness. L'événement a rassemblé les ressortissants de Guéguédou et Kissidougu dans une ambiance sportive et fraternelle à ligne de mire, renforcer les liens historiques et culturels entre ces deux préfectures du sud de la Guinée. Adam Amara. C'est au rond-point palmier de Kobaya que les ressortissants de Guéguédou et Kisdougou se sont donné rendez-vous pour le top départ. Depuis 3 ans, ce semi-marathon devient un moment de retrouvailles, de cohésion et de solidarité entre ces deux ressortissants vivant à Conakry. L'initiative est portée par la structure de jeunes Chevalet déterminés à utiliser le sport comme outil de rassemblement. Pourquoi? C'est juste motiver les gens à faire le sport parce qu'on sait que le sport c'est la vie. Le sport c'est le bien-être parce que quand tu veux vraiment être enfant, il faut faire le sport. Donc la motivation est venue de là. Encourager des gens à faire le sport parce que le sport c'est la vie. Le marathon ce n'est pas seulement Kissidou Guéguédou qui est là aujourd'hui, c'est presque toute la Guinée. Donc j'invite tout le monde, je dis bien tout le monde, et j'invite aussi les grandes entreprises de nous sponsoriser parce qu'on a besoin de ça. J'encourage vraiment à continuer à faire quelque chose et surtout nous encourager à faire le sport. Vu que nous sommes on est souvent trop assis, on ne bouge pas, et vraiment un plus pour ça. Liés par l'histoire et la géographie, ces marcheurs avancent ensemble sur le parcours Kobaya-Plage Tayaki. Dans une atmosphère conviviale, chacun profite des bienfaits de cette journée pédestre, symbole de santé, dignité et de vivre ensemble. Le sport, c'est très important pour la santé. Et le fait de le faire régulièrement, ça contribue vraiment à se maintenir en forme. Vous voyez, on se retrouve en frères et sœurs ici. Donc la convivialité que cet événement est en train de créer entre nous, et ça nous permet vraiment d'être ensemble à chaque fois. C'est vraiment sanitaire, c'est vraiment bon. Vous voyez comment on transpire. L'essentiel c'est ça. Le fitness c'est la santé, c'est la vie. Arrivé sur la plage de Tayaki, l'atmosphère reste dynamique.
Place au fitness collectif. Dans un mouvement synchronisé, les participants suivent les gestes du coach. Entre éclats de rire et efforts partagés, l'énergie est au rendez-vous. Au-delà du sport, cette journée a aussi permis aux jeunes de Guéguédou et Kisdougou d'échanger sur le développement socio-économique et culturel de leurs localités respectives, terre de Kissika Baketa et de Kindena de Mbadounou. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30 pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.